Est-ce que c'est à La Réunion, la rivalité Audi, BMW, Mercedes est réelle ou est-ce que c'est plus quelque chose voilà, qui est anecdotique Non, c'est réel. Je lève les mains, on est en train de se faire mitrailler. D'origine, c'est un peu fade. Ouais. Ah carrément, Et tu pour vois, sur une RS3. Ouais, d'origine, c'est un peu fade. Très bien. Un launch carrément. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Ça fait un moment que vous attendez que je vous présente des Audi. Et bien aujourd'hui je réponds à votre demande avec pas une mais 3 Audi RS3. Un modèle très convoité pour sa sportivité, pour ses capacités d'adaptation mais surtout pour son look hyper agressif. Je vais donc à la rencontre de 3 passionnés du modèle. J'ai Mathias et Guillaume qui nous présentent chacun à leur tour leur voiture avec leurs propres spécificités et surtout avec leur propre reprogrammation. Reprogrammation réalisée par DVX Performance qui booste la RS3 de Mathias à quasiment 600 chevaux. À ce niveau-là, autant prendre une RS6. Petite précision, cette vidéo a été tournée il y a maintenant plusieurs mois, au mois de mai 2021 exactement. J'ai jamais trouvé le temps de la monter, eh bien c'est chose faite. J'espère donc qu'elle vous plaira. Avant de vous laisser regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo. Ça, je vous laisse le faire à la fin si vous l'avez apprécié. Bon visionnage. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Les gars, ça fait un moment qu'on nous dit qu'on n'a pas de Audi sur la chaîne, ouais, ça se fait pas, etc. Aujourd'hui, on a 3 exemplaires de Audi RS3 dans toute leur splendeur. Tu as de la berline blanche, tu as de la Sportback blanche, tu as de la berline noire. Chacune avec ses spécificités, on va les détailler avec leurs propriétaires qui sont ici présents. Messieurs, on va commencer par la Sportback. C'est parti, ramène la voiture. Keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to front for all of these bitches. Man, I ain't got time cause they all in their feelings. Ice to the gang and we making a killing. It's 2020 and they know. Jay, Ouais. comment tu vas? Ça va. Écoute, on est avec ta voiture, Ouais. une Audi RS3 Sportback. Ouais. De quelle année? Elle est de fin 2016. Fin 2016. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu cette voiture? Alors moi, j'ai voulu acheter ça parce que j'ai déjà goûté au S3. Ouais. J'ai eu 2 générations d'S3. Et puis après, je suis pas chez la concurrence, mais quand j'ai goûté aux 5 cylindres, je suis tombé amoureux. T'es Voilà. revenu directement. Ouais, ouais. Ok, on va s'en approcher un petit peu. C'est un modèle de, donc tu m'as dit 2016. Ouais. Elle Donc, fait- c'est ouais. le bloc 367 chevaux. D'accord, Là, il y a un petit stage 1 dessus, d'accord, de à peu près 420-430 chevaux. ok. Et voilà, après, elle est toute d'origine. Elle est toute d'origine, il n'y a rien, t'as pas apporté de touche esthétique Si, dessus? esthétique, j'ai fumé les phares à l'avant et à l'arrière. D'accord, Voilà. c'était très Voilà. sobre, Voilà. puisque déjà de base, ces voitures sont déjà… Voilà, c'est ça. voilà, c'est ça. sont- Après, moi, j'ai l'option Black Shadowline dessus. Ouais, Donc, c'est-à-dire… tous les inserts, comme les insignes, Ouais, la calandre, tous les inserts sur les côtés sont tout en noir. ok. Les coques de rétro. Et ça, c'est une option chez Audi. Ça, c'est une option de chez Audi C'est ça, directement. c'est ça. Parfumé noir, le symbole, le logo. Logo Tu as aussi. La double sortie d'échappement Voilà. qui fait très bien son boulot, hein, on entendra C'est ça, c'est on ça. entendra tout à Ça l'heure, fait un beau bruit. ça fait un beau bruit. Moi, je suis encore sur la ligne Audi RS Sport d'origine. Ouais. C'est une option chez Audi RS Sport. Donc, ça, t'as un petit pop and bang. Mhm. Mais voilà, c'est léger. C'est léger. C'est léger. C'est Ouais. léger, mais c'est quand même très appréciable. Ah oui, oui, oui. C'est quand même Oui, très, oui, très oui, appréciable. oui, oui. On a le béquet, bon bref, donc ça c'est le pack traditionnel. Voilà. On va passer à l'intérieur. Ça, c'est pas chromé, comme je te disais, c'est Shadowland, donc tous les inserts sont tout en noir. Toutes les finitions ici, C'est là, ça, c'est ça. ça peut être en alu, C'est comme ça. sur la voiture à côté, C'est ça. et en noir ici. Ok. Et à l'intérieur, j'ai le pack carbone, les inserts carbone. Ouais, putain, c'est magnifique ça. Ça, c'est des options proposées par Audi. C'est ça. D'accord, c'est ok. ça. Donc, comme je dis, elle est full. Hein, elle est full. Ouais, J'ai le grand écran, j'ai le pack multimédia. Donc, t'as l'appareil qui est là, en fait. d'accord. Ça te permet de mettre Ah des oui, ok. SSD, de mettre des films, des choses comme ça. Bon, c'est pas très conseillé quand tu conduis. Non, mais de toute façon, ça ne fonctionne pas. Ouais, d'accord, Ça ok, fonctionne ça pas. se bloque automatiquement. Toi ouvrant. Ouais. euh, Et puis non, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des sièges là. Qui Ah sont oui, des- les sièges des- Napa RS. Ça, c'est magnifique. obligatoire. Obligatoire dans une RS3 d'avoir ça. Ouais, Parce que c'est le maintien en niveau confort et sportivité, il y a les deux en fait. ouais. C'est ça que j'aime bien dans cette voiture. Et ce qui est magnifique aussi surtout, c'est que Audi, alors il y a d'autres, si tu veux, tu peux ressortir. Hein. Il y a d'autres constructeurs qui se contentent de faire des sièges magnifiques à l'avant et qui, on va pas dire bâclent, mais qui font pas Et trop là d'efforts à derrière, tu l'arrière. vois, voilà, c'est ça. Derrière, ils ont accompagné pareil le petit Napa, comme les sièges sportifs. Ils ont Ouais. fait même des petits rappels qu'ils ont mis derrière.
Ok, bah écoute, on va dire qu'Audi fait bien les choses. Oui, au niveau intérieur, franchement, ils sont bien. Ouais. Après, moi, ce que j'aime sur cette voiture, c'est qu'elle a deux côtés. Tu as le côté confort, parce que moi, j'ai une petite famille, hein, j'ai une petite fille, et du coup, on peut voyager tranquille. Et puis, si on a envie de se faire plaisir, ben, on met en mode dynamique et c'est parti, quoi. Ouais. Tu m'étonnes, on va l'essayer tout à l'heure un petit peu, on va rouler voilà, autour de là où on est, Ça marche. pour que tu nous fasses sentir un peu les sensations à l'intérieur. Ça marche. Ok, bon, bah, on va passer à une deuxième Audi. My nigga, I'm living. Taking the cause that was given, my blessings is already written. Wrapped little ribbon, putting out. On est maintenant en compagnie de la A3 Berline RS, pardon, excuse-moi, de la RS3 Berline de Guillaume qui va nous parler. Là, on a vu tout à l'heure un petit peu l'aspect esthétique de l'autre voiture. Celle-ci, on va faire un petit peu aussi le tour, mais le moteur est juste absolument sublime. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moteur, mon cher Guillaume? Là-dessus, on a un bloc de 2,5 litres TFSI, Ouais, comme l'ancienne génération, un peu plus boosté, d'accord. 400 chevaux. Ok. Après, on a fait un petit stage 2 dessus, Mhm. une admission carbone. C'est magnifique. C'est de l'art en fait là. Je suis Ouais. choqué de voir combien de ces pièces sont en parfait état. Toi, ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Voilà, ça fait un an et demi, presque un an D'accord. et demi. Qu'est-ce qui a fait que tu avais quoi avant? Avant, j'avais une S1, Audi D'accord. S1. Ok, donc toujours Donc, dans Audi. voilà, logiquement, je suis passé à une étape un peu supérieure. Ouais, Je suis à la RS3. d'accord. Donc, Et voilà c'est un quoi peu. si l'étape supérieure c'est la RS3, quand tu vas vouloir passer à l'étape supérieure, ça va être quoi le Je sais pas, on verra. RS8? On verra. On a fait un siglage en noir, Ouais. le signe, le RS3. Ça, c'est des trucs qui sont proposés par le constructeur ou c'est toi qui l'as modifié? Non, ça j'ai modifié moi-même, D'accord. j'ai racheté à part. Ok, donc c'est toi qui Je as sais pas voulu, si on peut mettre directement en noir, mais bah, je pense que oui. Ce que nous expliquait Voilà. Jay, c'est que sur sa version, lui, il a le pack Voilà. black. Et moi j'ai remis après. D'accord. Après j'ai fait un petit rabaissement, Ok. Ah, t'as un peu rabaissé la voiture, Voilà. d'accord. un petit rabaissement un peu sympa. À l'arrière, t'as rajouté ça? Le Voilà. petit béquet là? Non, le petit béquet d'origine. Petit béquet d'origine. D'origine, on a Ok. remis le sigle Noir. noir. Mais le reste il est noir d'origine? Oui. D'accord, ok. Putain, ils sont énervés chez Audi. Ouais. Ok, et là, tu as donc un beau diffuseur. Tout Il noir. est énorme le diffuseur. Hein. Ouais, pas mal. Franchement, il est énorme. Et puis, tu as surtout une double sortie d'échappement. Yes. On peut regarder un petit peu l'intérieur. Ouais. Alors Guillaume, cet intérieur là, on a un intérieur qui est proche de ce qu'on a vu sur celle de Jay. Ouais. Sauf que celle-là, donc ça c'est une de 2019, hein, ce C'est modèle. ça, ouais. Ce modèle 2019, qu'est-ce qu'il y a là comme nouveauté par rapport à l'autre? On a le iCockpit, Ouais. le cockpit digital. Mhm. Après, c'est un peu tout ce qu'ils ont changé vraiment dedans. Après, C'est des évolutions en plus Voilà. technologiques quoi. Ok. après j'ai le pack Design RS, Ouais, avec les qui fait que tu contours. as les contours rouges, les surpiqûres rouges. Ouais, c'est vrai qu'il est surpiqûres. Ah, c'est vrai que sur le siège là-bas, il n'y avait pas les surpiqûres rouges. Et aussi tu as les tapis RS. Et les tapis RS. Tu as le pas de porte RS3, C'est ça. les tapis RS. Et là, sous les portes, tu as le. Et sur le... Ah oui, j'avais pas vu. Sous les portes, tu as le signe ici. Ah, c'est super stylé. Mathias, le dernier des mousquetaires qui débarque avec donc la RS3. Tout à l'heure j'ai dit A3, il a failli me tuer, j'ai dit dans son regard. RS3 Berline, donc, Ouais. ou Sedan comme on veut, noir. C'est ça. Donc avec Guillaume vous êtes un petit peu le yin et le yang. Ouais, on va dire ça. Jamais l'un sans l'autre. Ouais. Quelle année laquelle? Donc moi, c'est une 2019. D'accord, Donc, 2019. c'est une RS3 400, Ouais. comme c'est une phase 2, Mhm. mais FAPé D'accord. à la base. Ok. Donc, ils ont FAPé mi-2018 jusqu'à ce que ça n'existera plus. Hein. Malheureusement, c'est vrai, c'est vrai. Là, tu as je vois que donc c'est un petit peu l'inverse de l'autre voiture, l'autre est blanche, C'est celle-ci ça. est noire. L'autre a la finition noire, celle-ci a la finition en alu. C'est ça. C'est toi qui a modifié ça ou c'était déjà comme ça? Non, du coup, quand je l'ai acheté, c'était un VD. Ouais. Donc j'ai eu le choix au niveau de plusieurs coloris. Mhm. Et finalement, je suis parti là-dessus. Est-ce que ces finitions là en alu qui sont là, c'est des choses qui étaient déjà lorsque tu l'as reçu? À la base, j'avais pas les rétros en alu, j'avais les rétros
de la même couleur que la carrosserie. Ouais. Donc c'était, en fait, la carrosserie est pas noire. Mhm. Ils appellent ça le noir panthère. D'accord, ok. Donc Oui. il y a un des petit petits léger reflets, un peu comme de la violine. Hein. Ouais, c'est ça, moi j'aurais dit des légers reflets rouges. C'est ça, donc tout ce qui est pas calu, à part les rétros, je les avais. Ouais. Et puis je me disais que c'était joli de mettre peut-être les rétros C'est super. de la même couleur pour faire un petit rappel, et c'est mieux quoi. Ouais. Est-ce que toi aussi ta voiture a été rabaissée comme celle de Guillaume ou pas? Donc j'ai rabaissé aussi. Ouais. J'ai mis des ressorts, en fait j'ai longtemps hésité. Parce qu'à la base j'étais réticent pour mettre les ressorts. Ouais. Et pour le coup j'ai mis les ressorts parmi les plus courts, les moins courts du marché. Donc c'est les 9 speed. D'accord, ok. Je crois que c'est 18 et 15 mm ou quelque chose comme ça. C'est une voiture que tu utilises au quotidien, ça? À vrai dire, comme je suis toujours sur les routes, je roule avec sur mes jours de repos. Ouais. Mais Il faut préciser que tu es infirmier. Ouais. D'accord, donc forcément tu fais beaucoup de routes. Ah oui, grave. Ouais. Ça aurait pas été possible. Donc c'est pas forcément avec ça que tu roules tous les jours. Non, du tout. Mais Parce pour le que- coup, sur mes jours de repos, Pour le kiff. c'est ça. Ouais, je comprends. Ok, on peut regarder ce qu'il y a là sous le capot un petit peu? Bien sûr. Allez, go. Donc ce sera à peu près la même chose que. C'est pareil que Guillaume. C'est assez proche. Ouais, mais c'est super propre, c'est incroyable les gars, vous êtes des malades. C'est-à-dire que ce soit toi ou que ce soit Guillaume, c'est des moteurs, ils sont nickel en fait. Après c'est le préparateur, hein, Ouais. DVX Performance, donc Alors c'est très quoi à tu m'as dit? cheval. DVX. Ouais. Ouais. DVX Performance Réunion, donc à la base c'est un préparateur belge. Ouais. Il est basé où ce gars-là? Lui il est sur Saint-Benoît. D'accord. Et du coup on a porté notre choix sur lui pour la préparation. Ouais. Parce que DVX c'est peut-être pas très connu, mais c'est assez réputé, hein. C'est partenaire développement de TTE, des D'accord. turbos TTE. Ouais. Donc Donc faut du bon c'est boulot, pas mal. c'est du boulot pro quoi. En tout cas moi je trouve que c'est bien. Ouais. Donc, Bon, c'est toi, satisfait. Ça fait combien de temps que tu l'as du coup tu l'as je l'ai upgradé acheté en fin 2019 Ouais. et mi-2020 je l'ai mise en stage 2 directement. D'accord. Donc, Et est-ce que tu as senti un réel gain de puissance entre maintenant et au moment où tu l'as eu? à vrai dire d'origine c'est... C'est déjà pas mal. Bon c'est pas... je vais pas critiquer, hein. Ouais. Mais d'origine c'est un peu fade. Ouais. Ah carrément, Et tu pour vois, sur une RS3? Ouais, d'origine c'est un peu fade. Ouais. Et pour le coup c'est un peu plus intéressant préparé. D'accord, ok. Bon, on va expérimenter ça un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites les gars de nous faire écouter un peu vos moteurs là? Hein, on va passer à l'arrière on va écouter les pots. Alors, juste avant d'écouter les pots, Mathias a un dernier truc à nous montrer. Est-ce que Mathias, tu veux nous parler un petit peu des cartos, que tu as plusieurs cartos sur la voiture? J'ai plusieurs cartes Ouais. disponibles. Comment est-ce que tu les actives? Je fais le contact. Ça Ouais. peut se faire en roulant aussi, mais je préfère le faire à l'arrêt. Mhm. Donc là je suis en carte 2, la carte 3. D'accord, ok, oui. J'ai On voit le 4 truc cartes qui- en fait. Donc ça c'est la carte sans plomb. Ok, Sans plomb plus. d'accord. Ça c'est la carte éthanol. Et la carte anti-vol. Donc anti-vol, je peux le faire. Hein. C'est quoi anti-vol? Ah d'accord, il ne démarre jamais. Elle démarrera pas. À part si la personne connaît la manip. Ouais. Mais sinon elle démarrera pas. Ok, c'est bon, je pense que... C'est bon, coupez. Ah, c'est une dinguerie. On va écouter la deuxième. La plus sage. Et après on écoutera la troisième, celle de Guillaume, qui se rapproche un petit peu de la tienne, Mathias. Ouais, c'est la même ligne. Très bien. Un launch carrément. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Pas mal. Non, les gars. Ok les gars, c'est bon. T'as plus d'oreilles? Oh Vincent, quand les trois se baladent ensemble, je crois que ça doit réveiller combien de personnes au kilomètre à la ronde? Ah, je pense que les voisins ils sont pas super contents. Un voisin excédé par le bruit sort armé d'une batte de baseball. Les amis, on est à l'intérieur de la RS3 berline avec notre ami Mathias.
ça. Mathias qui nous accueille, donc l'intérieur il est juste magnifique. Mais ce qui est sympa entre vous, vous avez des voitures qui se ressemblent, Ouais. mais chacun a des finitions différentes. Ça par exemple c'est du carbone, mais C'est plus de l'alu aspect carbone. c'est de l'alu aspect carbone, Ouais. exactement. Et chez les deux autres, il y en a un qui a de l'alu, il y en a un qui a pardon, du carbone, Ouais. l'autre qui a un truc un petit peu, un effet un peu vert. Ouais. Donc c'est super sympa. Et puis vous traînez ensemble régulièrement? Oui, mais du coup, en fait, on n'est pas que potes de RS3, hein, on est potes dans la vraie vie. Donc, Ouais. Oui, on traîne ensemble. Que ce soit en RS3 ou sans RS3, oui. Mais c'est quand même fou. Cette passion de Audi, toi, tu l'as. Comment elle t'est venue? Ben, en fait, j'aime pas spécialement Audi de base. Mais c'est juste quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire avec cette voiture, en fait, que je me suis dit, pourquoi pas, hein, parce qu'à la base, j'allais partir tout à fait sur autre chose. Ouais, à la base, tu Finalement, voulais faire quoi? Tu voulais prendre quoi? À la base, moi j'étais plus C63, D'accord. tout ça. Grosse berline. C'est ça. Au final, ça c'est très bien, et préparé, ça marche tout aussi bien, donc Ça fait le job. ça fait plus que le job. Donc comment tu te sens à l'intérieur de cette voiture? En fait, elle est très confortable, Ouais. très facile à amener. Donc c'est pas une propulsion pour être un pilote pour l'emmener, c'est vraiment une voiture très facile à conduire Ouais. et très efficace. D'accord. Là, je vois que sur les palettes, tu les as changées ou elles sont comme ça d'origine? En fait, j'ai juste mis des extensions, D'accord. c'est ça. Pour avoir un accès plus facile. Et puis c'est joli. C'est ça. Et pour le style. Et pour le et pour le style. Et le mano qui est tout à ta gauche là-bas? Du coup, ça c'est mon mano de méthanol. Mais pour faire bref, le méthanol, c'est concrètement c'est de l'alcool injecté au niveau de l'admission, D'accord. qui permet de diminuer les températures d'admission et d'avoir une voiture plus rapide. Ok. Pour pallier un petit peu au samplon d'ici en fait. Ouais, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Ouais. C'est que le samplon, c'est un peu frustrant ici. Hein. Ouais, il est pas terrible. Hein. Il est pas terrible, Bah, c'est pour les moteurs, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est ça. Et sur ces voitures-là, on sort jusqu'à 50 chevaux de moins pour des prépas égales à celles de métropole ou ailleurs. Hein. Ouais, donc on perd en puissance et en efficacité alors que. C'est ça. En rendement surtout. Ouais. Tu veux que j'accélère? Ouais, vas-y, mets un petit coup d'accélération. Oh là 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 là, je reste scotché les gars. Ouh. Putain, ça envoie sa mère. Et là c'est mouillé. Ouais. Non, Et, mais après, on et là va t'es peut-être tranquille, t'as pas fait de. Non, du tout. T'as pas fait le fou quoi. Non, j'ai pas de contrebraqué, j'ai rien fait. Après, même en ESP off, c'est pareil. Ouais. Et t'as La confiance. voie d'accélération, pareil. T'as confiance hein parce que. T'as confiance. C'est pas une BM quoi. C'est pas une propulsion, allez. Ouais, Faut pas critiquer c'est une vrai. BM. C'est à mon Mais il y avis, a une vraie. Ça existe cette guerre entre les pro BM, pro Mercedes, pro Audi. Bon, après, c'est une guerre gentille. Hein. Ouais. Bon, en tant que passionné, comment tu peux dire que t'aimes pas? Ouais, forcément. Non, après, forcément, on a nos préférences. Moi, je préfère Audi, personnellement. Mais après, c'est un autre style. C'est juste incroyable. Déjà le couple de la Ouais. voiture qui est quasi instantané. Et puis tu sais, tu restes scotché quoi. Incroyable. Et là c'est qu'une stage 2. Ouais, on va dire stage 2, au niveau des puissances, on doit être entre 530 et 550 chevaux. 530, 550 chevaux. Et au niveau du couple, entre 700 et 730. D'accord. Ok, on a quand même un couple qui est plus qu'honorable pour une voiture de ce gabarit déjà. Ouais, au samplon, hein. Et au samplon. Au samplon, parce que si je mets la carte au éthanol, on est à 600 chevaux et 770 Nm. On va aller rejoindre nos amis qui nous attendent. Et puis on va discuter de nous. C'est rapide hein. Franchement ça envoie, ça scotche. Ouais. Ça scotche. Là les amis on est avec Guillaume. Donc on a basculé sur la RS3 blanche berline. Moi je voulais de base, je voulais la version FAP et sans FAP. Ouais. D'avant 2018 parce qu'après ils ont arrêté la production. En 2018 ils ont arrêté la production. D'accord. À cause des normes CO2, il fallait, enfin, la voiture polluait trop, tout ça. Du
Ils ont arrêté la production, ils ont refait le moteur avec un FAB pour respecter les normes CO2. On en est à là sur la version FAB. Donc toi c'est vraiment une voiture, c'est cette voiture que tu voulais, pas une autre? Ouais. Ok, et t'en es content depuis là, depuis j'ai fait la petite modification moteur là, ouais. Je suis très content. Alors est-ce que tu dirais, comme Mathias a dit, que de base sinon elle est un peu trop fade? Ouais. Sérieux? Ouais, je trouve un peu fade de base. C'est pas possible, je monte qu'avec des malades mentaux là. Qu'avec des fous. On sent comme tout à l'heure, c'est qu'une voiture elle répond immédiatement à la pédale. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la conduite de cette voiture? En fait, tout dépend de comment tu veux rouler la voiture. Ouais. Tu as le mode, les différents modes. Ouais, c'est vrai qu'alors il y a différents modes. Voilà, si tu veux rouler vraiment silencieux, tranquille, avec une boîte pas trop sportive, tu passes en mode confort. Et là, là tu retrouves une petite A3. Ouais, c'est vrai que là on l'entend plus du tout, quasiment. Ah. Ok. Et donc après il y a un mode quoi? Tu peux passer en mode individuel. Ouais. En mode individuel, tu peux configurer ta conduite. Ouais, ça c'est toi qui choisis comment tu veux. La boîte, si tu veux mettre en dynamique, la direction, le système partout. Ah, tu peux quand même choisir que le son du moteur soit dynamique. En fait, il ferme le câble. D'accord. Là, tu mets en mode dynamique, il ouvre les clapets. C'est parti pour le plaisir. Oh les gars, il n'y en a pas un, il me scotche pas à ce putain de siège. Ah, depuis tout à l'heure j'ai la tête comme ça. Je lève les mains, on est en train de se faire mitrailler. Incroyable, c'est un hélicoptère, c'est une mitraillette. On est dans Call of Duty les gars, mais à la Réunion. C'est incroyable le bruit que ça fait. On est à l'intérieur de la Audi RS3 Sportback de 2016 avec Jay, qui va nous faire une petite balade. Là je suis monté avec tes deux potes complètement fous. Donc j'espère que cette balade sera plus calme. Peut-être. Peut-être. Tu vas nous parler un petit peu de la conduite, tes ressentis avec cette voiture. Qu'est-ce qui fait que tu apprécies la conduite de cette voiture? C'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elle a deux facettes. Comme les collègues aussi, c'est qu'elle a deux facettes. Tu roules tranquille, en famille. Ouais, c'est vrai. Pépère. Regarde, là on est en confort, je suis en confort, tu vois. Ouais. T'as les clapets qui se ferment. Tout est calme. Puis tout est calme, c'est un petit break normal. Genre voilà, c'est une A3 quoi. Ouais. C'est une A3. Un petit break, c'est une compacte. Voilà. Après tu repasses en dynamique. Par contre, individuel, j'ai réglé pour moi parce que j'aime pas, même le matin quand elle est froide. Ouais. Tout est en confort, sauf les clapets des échappements. C'est la même chose chez notre ami Guillaume. Ouais, on a la même maladie. Il a juste laissé le bruit en fait en dynamique, le son en dynamique et la conduite en confort. Pareil, mon kiff, moi, c'est les palettes. Ah, les palettes, on a vu chez Mathias, il a des extensions palettes. Ah oui, magnifique, hein. Ouais, toi, tu es resté sobre. D'origine, ouais, d'origine. Mais elles sont super, franchement, la conduite, c'est juste magnifique, hein, les palettes. Et donc, tu me parlais de madame tout à l'heure, tu me dis, c'est une voiture qui ouais, elle l'utilise, hein. Elle l'utilise. Ouais, elle l'utilise. Surtout en France, aujourd'hui que je suis ici, elle l'utilise moins, parce qu'on a une deuxième voiture. Ouais. Mais elle adore ça, la voiture de sport. C'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien sans problème. L'emmener promener à l'école, ouais. C'est ça qui est bien, c'est les deux facettes. À peu près tous les Allemands sont comme ça, je pense. Ouais. On a eu la 45, c'est pareil. Mais celle-là plus, je trouve. Ah bah ouais, celle-là. Moi j'ai les amortisseurs pilotés dessus. Ouais. Je suis pas sûr que tout le monde qui me disait. Je sais pas, on va parler. Je la passe en confort, les amortisseurs sont plus souples. D'accord. Là on est en mode dynamique, les amortisseurs sont super durs. Quoi. Ouais. Une question que je leur ai posée. Ouais. Et que je vais te poser à toi aussi. Est-ce que c'est à la Réunion la rivalité Audi, BMW, Mercedes est réelle ou est-ce que c'est plus quelque chose voilà, qui est anecdotique Non, c'est réel. C'est réel? Je pense que c'est réel. Ouais. C'est réel. Pour toi, il y a une vraie opposition entre les... Ah oui, je pense. Hein. Il y en a qui ont des boutons quand tu leur parles de BM. Il
Je dirais pas qui. Mais c'est vrai que ouais, il y a une vraie rivalité. Après moi j'ai goûté à Mercedes, j'ai aimé. Ouais. Mais par exemple tu compares à Quattro au Formatic Plus de chez Mercedes, je trouve que le Quattro est plus efficace. D'accord. Toi tu as eu la possibilité d'essayer les deux? Ouais, j'ai testé les deux, vu que j'avais la 45, elle avait le Formatic. Ouais. Le Quattro est beaucoup plus efficace, parce que moi j'allais à la montagne en France avec les deux, je l'ai fait. Ouais. Et tu sens, celle-là, la le Quattro, il tient bien. Ouais. Les gars, c'est incroyable ce que Audi fait sur ces bagnoles, putain de merde. C'est... Chacune des voitures, je vous le cache pas, bon, c'est des voitures qui sont, on le reprécise, qui ont un stage supérieur, c'est-à-dire que c'est pas la puissance de base. Il y a un petit upgrade, on va dire, mais c'est incroyable. On reste scotché du début de l'accélération à la fin, avec un couple qui est présent très rapidement. C'est ça, c'est ça. Et c'est super agréable. DVX, DVX, oui, justement. Voilà, moi c'est pas, je suis DVX comme mes deux collègues. Ouais. On a parlé du coup sur le 5 cylindres, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre du couple dans les tours. Ouais, d'accord. Et du coup, on en a tout le temps du coup. Parce que d'origine, t'en as un peu moins dans les tours, le moteur s'essouffle. Parce que là, non. Là, il s'essouffle plus le moteur, du coup, jusqu'à 7000 tours, ça pousse quoi. C'est assez impressionnant. Et je pense que ça participe aussi au plaisir de conduite. Ah oui, ah oui. C'est les mêmes, les trois, je vous jure, les trois, c'est les mêmes. Les trois gars là, à qui je suis monté, ils ont l'accélération au même moment. C'est la team. La team, c'est comme ça. C'est la team RS. Incroyable. Ok, bon, on va rejoindre nos acolytes et on va terminer cette vidéo tranquillement avant de pouvoir rentrer chacun chez nous, avant le couvre-feu. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo où on a découvert 3 RS3 totalement énervés avec leur propriétaire totalement énervé, des propriétaires à qui il manque certainement quelques cases. En tout cas, on a kiffé faire cette vidéo. Les gars, merci beaucoup de nous avoir présenté votre voiture. On espère vous retrouver prochainement avec des nouvelles performances, des nouvelles voitures, des nouvelles modifications. Parce que je pense que vous n'allez pas vous arrêter là. Quant à moi, je vous dis, si vous avez apprécié la vidéo, la likez, la partagez, la commentez. Restez connectés, abonnez-vous. Voilà, vous connaissez la suite. À très vite. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo de présentation de 3 RS3 totalement énervés. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Un grand merci à Guillaume, Mathias et Jay qui ont été hyper disponibles et hyper patients puisqu'ils ont attendu plusieurs mois avant que la vidéo ne puisse enfin sortir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.